Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir les nouveautés au niveau des géométries. Non, donc quand je parle de nouveautés, je ne vais pas parler de vous présenter les nouveaux nœuds, mais on va voir des choses qui ont été ajoutées concernant l'utilisation de nœuds géométrie. Donc dans les prochaines vidéos, on verra les autres nœuds qui ont été ajoutés et aussi des fonctionnalités qui ont été ajoutées sur certains nœuds. Donc pour cela, vous allez venir au niveau euh, le nœud géométrie, vous allez cliquer sur New et là, on va pas vraiment utiliser le nœud. Je vais justement vous présenter les fonctionnalités qui ont été ajoutées. Donc, la première des choses, c'est que sur les objets primitifs ici, vous avez maintenant une sortie des cartes UV de vos objets. Donc, avant, c'était lorsque vous prenez par exemple un cube, on n'avait pas cette sortie de la carte UV. C'est en fait, c'était déjà à l'intérieur de l'objet. Il fallait maintenant l'appeler parce que lorsque vous voyez un objet, on avait déjà la carte UV qui était à l'intérieur. Du coup, pour utiliser cette carte UV, il fallait maintenant saisir simplement le nom de l'UV qui se trouve à l'intérieur pour utiliser cette carte. Mais là, maintenant, on nous a facilité un peu les choses. On a fait maintenant on a eu maintenant une sortie de cette carte que nous avions justement ici, que vous voyez ici. Donc là, ça va maintenant vous permettre à travailler sur les cartes UV. Je pense que je n'ai pas encore expliqué les deux nœuds qui sont là. Je vais vous les expliquer peut-être bien après, je vais les expliquer. J'avais compris ça, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais oublié de vous les expliquer. Donc, je ferai deux vidéos pour expliquer ces deux nœuds. Donc, j'espère que vous êtes tenu au courant qu'on a maintenant une sortie de carte UV sur des objets primitifs de type mesh. Alors, je vais le supprimer. Donc, je vais le supprimer ici. Alors, on va rentrer maintenant sur les fonctionnalités de l'interface maintenant. Alors, d'habitude, quand vous faites clic droit, vous avez ce menu qui apparaît et ce même menu apparaissait aussi même si le nœud n'était pas sélectionné. Mais sur la version 3.4, 3.5, les choses ont changé. Si aucun nœud est sélectionné, quand vous faites clic droit, vous avez maintenant justement ce menu ici qui change. Donc, c'est différent lorsque un nœud est cliqué, lorsque vous faites clic droit, c'est différent lorsqu'il n'y a aucun nœud qui est sélectionné et lorsqu'il n'y a aucun nœud qui est sélectionné, quand vous faites apparaître ce menu, vous allez avoir les choses qui changent. Alors, pour cela, donc, pour cela, on va commencer par la première des choses qui était vraiment chiant avant. Donc, je vais commencer par l'histoire, comment ça s'est commencé. Donc, avant, on avait l'habitude de venir chercher le nœud ici. Donc, à chaque fois qu'on avait besoin d'un nœud, il fallait venir cliquer sur Add pour ajouter un nœud. Mais bien après, les gens ont fait une demande sur la fondation Blender pour dire que c'est dérangeant ici et on venait d'ajouter simplement la fonctionnalité qui fait que lorsque vous tirez ici, vous voyez bien que vous pouvez maintenant rechercher le nom. Donc là, vous voyez bien qu'il faut rechercher. Mais d'après moi aussi, ce que j'ai vécu aussi, c'était marre pour les gens qui aiment travailler avec la souris de venir cliquer encore avec, enfin, donc c'est dérangeant de passer clavier-souris à chaque fois. Soit vous travaillez le plus souvent avec la souris, soit vous travaillez souvent avec votre clavier. Donc par exemple, moi, c'est rarement que je viens rechercher un nœud par son nom. J'ai souvent l'habitude de venir sur A, de venir rechercher. Donc, nous n'avons pas la même logique avec les personnes qui font la recherche par nom et des personnes qui viennent souvent ici venir chercher par rubrique. Donc là, maintenant, le problème est résolu pour les personnes qui viennent souvent chercher ici. Vous pouvez faire clic droit et vous avez simplement Add et là, vous pouvez venir chercher maintenant votre nœud ici. Tout comme vous avez toujours la possibilité de venir faire la recherche par nom. Donc là, plus besoin de venir rechercher ici. Il suffit de faire clic droit, venir sur Add et venir rechercher votre nœud que vous voulez avoir. Donc moi, par exemple, à partir d'aujourd'hui, vous ne me verrez plus venir ici pour venir rechercher parce que moi, je travaille souvent en venant rechercher par rubrique. Donc pour des raisons d'apprentissage, parce que moi aussi, je suis en phase d'apprentissage sur les géométries notes, tout comme vous. Donc moi, nous sommes pareils. Alors,
Pour ce rubrique, on va commencer par add auquel vous avez, donc ce add qui est là, c'est le même add qui est là. Donc, j'espère que vous l'avez compris. On va venir sur paste ici. Donc là, CTRL V, apparemment, vous voyez que c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, vous pouvez faire delete. Pour copier, vous allez venir faire clic droit sur le nœud et vous copiez le nœud. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez faire clic droit. Clic droit, ensuite, d'ailleurs, vous pouvez faire clic droit et venir faire paste. Et là, vous allez simplement avoir le nœud que vous avez eu à copier. Donc, j'espère que vous avez copié. Donc, paste, copie ne se trouve pas ici parce que il faut sélectionner sur un nœud pour copier. Mais paste, pas besoin de le faire. Donc, vous n'avez toujours la possibilité, clic droit, vous avez toujours ce même menu qui est là. Alors, vous avez encore clic, donc je vais relâcher. Je ne vais pas sélectionner sur le nœud. Si vous faites clic droit, vous allez avoir ici recherche. C'est la même fonctionnement que vous allez avoir ici. Donc ici, c'est la même chose que vous allez avoir en faisant clic droit, en cliquant sur Find ici, ou simplement pour les gens qui utilisent le clavier, aiment souvent utiliser les raccourcis. Quand vous faites donc d'ailleurs, en temps normal, vous allez cliquer sur la touche F, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. D'ailleurs, je viens de confondre, CTRL F, et là, ce menu apparaît simplement. Donc, vous avez aussi son raccourci. Donc, vous avez trois manières, soit vous étirez pour le faire apparaître, soit clic droit, vous venez sur Find, soit vous faites CTRL F pour le faire apparaître. Alors, pour des gens, donc vous voyez bien ici, on a Cleaner, ça aussi, Cleaner, ça aussi c'est très important. Donc, lorsque vous allez commencer avec de nœuds géométrie, vous allez arriver toujours à ce genre de problème. En fait, lorsque vous utilisez le vue vert, donc vous allez venir dans Output, c'est où là, Output ici. Par défaut, c'est ouvert lorsque vous l'appelez. Donc, quand je mets ici, vous voyez bien, j'ai mon objet, mais imaginons que je me suis écarté du vue vert. Il va falloir que je revienne encore vers le vue vert, venir encore cacher l'œil ici pour revoir maintenant mes objets. Donc, au lieu de venir ici, où que vous trouvez, où vous faites seulement clic droit ici et vous pouvez cacher le vue vert. Quel que soit l'endroit où le vue vert se trouve, vous n'avez pas besoin de venir encore sur le vue vert, venir les cacher. Donc ça aussi, c'était dérangeant. Il faut c'était obligatoirement déplacer vers le vue vert pour aller cacher, sinon les choses ne vont pas s'afficher. Alors, donc vous avez justement, donc je ne sais pas si le vue vert se trouve ici. Je pense que vous pouvez relier le vue vert avec votre nez. Il suffit de le sélectionner aussi. Donc ça, j'avais pas vu ça. Donc vue vert link et pour faire apparaître le vue vert au lieu de venir sur Output ici comme je l'ai fait. Donc je vais faire clic droit, le supprimer. Alors je vais ajouter un nœud pour les autres fonctions qui restent. Donc je vais venir dans Mesh. Non, je vais prendre un nœud qu'on appelle cette position. Donc, vous pouvez venir dans Add ici, venir dans Géométrie. Et cette position, vous mettez ici. Alors, ici, si vous faites clic droit, donc si vous relâchez clic droit, vous avez simplement ce menu qui est là, qui vous permet de simplement de couper le lien entre deux nœuds. Donc, si par exemple, je clique par exemple sur, bon, inutile de cliquer, clic droit, et vous faites cut, donc ça va vous permettre de couper le lien qui existe entre deux nœuds. Donc là, j'espère que vous le voyez. J'ai l'habitude de l'utiliser. Souvent, j'ai l'habitude de faire simplement CTRL et clic droit. Vous voyez bien, ça s'est coupé tout seul au lieu de venir faire encore cut ici. Alors, vous avez une chose encore. Peut-être vous allez arriver à le faire de ne pas vouloir couper le nœud, mais de simplement rendre le nœud inactif. Donc, pour cela, vous allez venir faire clic droit, vous allez cliquer, donc vous allez prendre une muter qui va permettre qui va vous permettre de rendre le lien inactif. Donc, si par exemple, d'ailleurs, si vous faites clic gauche, d'abord clic gauche, là, quand vous l'avez fait, quand vous lâchez, et en fait, le lien
est inactif pendant un certain temps, vous pouvez l'activer vous-même, tout comme aussi le désactiver. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Donc je vais le remettre. Donc il suffit de faire encore comme ça. Donc pour le remettre, il suffit encore de le muter encore. Donc j'ai l'habitude de faire CTRL ALT, donc les deux touches CTRL ALT, et de faire clic droit. Et là, vous voyez bien, ça s'est fait, tout comme je peux encore le remettre. Donc CTRL ALT, clic droit pour le faire. Alors, il y a encore une chose qui nous reste encore, c'est que on dit que si vous faites ALT ici, le nœud va s'enlever tout seul. En fait, d'ailleurs, c'est pas ça. Quand vous faites comme ça, et que vous prenez par exemple Joint Géométrie, vous voyez le nœud est collé. Mais quand vous allez faire Alt comme ça, le nœud se décoche tout seul. Avant, il fallait que ça soit au milieu et que vous faites comme ça pour que ça s'enlève. Mais là, même si ce n'est pas relié, quand vous maintenez la touche Alt, quand vous touchez pour déplacer, ça s'enlève tout seul. Tout comme quand c'est ici, quand vous allez maintenir la touche Alt, quand vous allez enlever, vous voyez bien, ça s'enlève tout seul. Donc, c'est la même chose si vous ajoutez par exemple un nœud comme ça et que vous touchez la touche Alt, vous le maintenez et là, ça se décoche tout seul. Donc, j'espère que vous avez compris un peu. En fait, ce ne sont pas de nouveautés, mais ce sont des choses qui ont été réorganisées sur l'interface de Geometry Node. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos auxquelles on va parler maintenant d'un nouveau nœud qu'on a ajouté qui s'appelle Image Info, qui va vous donner les informations sur les images. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.